suivante du docteur Darksar au sujet de la prise en charge précoce et la prévention des malocclusions en orthodontie. On va en profiter parce que ça va faire partie du sujet de la conférence pour encore une nouvelle fois remercier nos sponsors, particulièrement avant le début de cette conférence, GC Orthodontics et leurs produits U-Concept. Voilà, ceci fait, j'en profite pour saluer notre ami et bienfaiteur de la SFOP depuis de nombreuses années, qui est M. Jacques Peca, qui a beaucoup fait pour les séminaires d'orthodontie pédiatrique. Je parlais tout à l'heure du fait que l'histoire de la SFOP avait débuté bien avant, il y a 10 ans, lorsque la SFOP a été créée, parce qu'il y a déjà 25 ans, Jacques Peca sponsorisait déjà les cours d'orthodontie pédiatrique de mon père, à une époque où c'était absolument pas courant de faire ce genre de choses. On les remercie donc chaleureusement et je vous laisse la parole, Véronica. Bonjour. Bonjour à tous les participants. Je suis très heureuse de participer à ces journées de congrès. Je suis spécialiste en ODF et je suis née en Hongrie. Et désolée si je fais un peu des erreurs, les fautes. C'est encore pas mon langue maternelle. Je fais mes études de dentaire et d'orthodontie à Budapest. Pendant ma formation, j'ai eu la chance à rester 1 an dans l'office à Dr Daniel Rollet. Et après la triste disparition de Daniel, j'ai repris son cabinet et avec ma famille, je me suis installée en France. Alors, nous allons aborder la prise en charge et la prévention en ODF sur divers points. Pourquoi est-il important de commencer tôt? L'importance de corriger la respiration et à la fin, on va parler un peu par rapport à la gamme U-Concept. Pourquoi est-il important de commencer tôt? Parce que la fonction définit la forme. Si on voit un open bite ou si on voit un deep bite, on peut imaginer, on sait qu'il y a les dysfonctions derrière. Si on laisse ces dysfonctions derrière très longtemps, on peut avoir un béance autant que ça, ou si on laisse les musculatures à travailler très longtemps, trop fort, on peut avoir un deep bite. Évidemment, derrière, il y a les génétiques aussi, mais les dysfonctions, ça peut aggraver ou ça aggrave, et à la fin, on peut obtenir les formes qui, après, c'est très difficile à traiter. Il n'y a pas de malocclusion sans dysfonction. Si vous regardez cette demoiselle, il y a un articulé croisé, un surplomb, une courbe de Spitz très marquée, une déviation du milieu et une asymétrie faciale. Elle a déjà 9 ans. Pardon. On peut facilement imaginer les dysfonctions présentées derrière de tout cela. Si on regarde, c'est sûr qu'elle respire plus ou moins par la bouche et pas par le nez. Il y a une déglutition atypique. Il y a les lèvres supérieures attenuées, il y a les lèvres inférieures qui est super tonifiées. On a des lèvres inférieures qui est derrière les dents, les incisives supérieures. On a une classe de profil sévère. Elle a déjà 9 ans et demi. Il n'y a jamais personne n'a dit à ses parents de consulter un orthodontiste. Elle a déjà vu à 3 ans, à 6 ans son médecin. Elle a déjà vu sûr de sûr un dentiste. Pourquoi on a attendu? On attend de quoi? Si on n'a pas la baguette magique, moi je n'ai pas encore, qu'est-ce qu'on attend? Comment cette case ça va évoluer toute seule? On ne peut pas rattraper le temps perdu. Les extractions ou la chirurgie ne donneront pas les mêmes résultats qu'on a avec de croissance naturelle si la croissance est dans un milieu harmonieux. Si on voit cette demoiselle-là, on voit qu'elle a un sévère classe 2, elle a les lèvres inférieures qui est derrière les incisives en haut, elle respire par la bouche souvent, elle a les dents qui sont comme un petit lapin et on voit qu'elle est pas bien dans sa peau, elle est triste. Si on attend, le cas toute seule, ça va juste aggraver. Par contre, si on intervient à l'heure, après un traitement fonctionnel, même si ça prend un peu plus de temps, on peut avoir un résultat comme celui-ci. Cette cas, c'était commencé par Dr Daniel Rollet et après, j'ai repris le traitement derrière. Je sais que ce n'est pas parfait. Je sais qu'il y a encore des choses qu'on doit faire. Il y a les rotations des molaires, on a des encombrements un peu et tout ça. Mais il faut traiter dans ce niveau-là les cas. C'est beaucoup plus facile et les stabilités, on a augmenté les stabilités
Et dans cet visage, c'est harmonieux. Elle a une vie qui est rien à voir avec si elle grandit encore pendant ces 3 dernières années comme un petit lapin. Bien sûr, nous pouvons obtenir un résultat acceptable après du multi-attache. Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec des bagues, avec des irax, avec des disjoncteurs, avec des chirurgies et tout ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et après, le résultat, c'est moins stable. Parce que si on fait un traitement en peu de temps, et le traitement, c'est assez lourd parce qu'on disjoncte, après on bouge les dents et tout ça à côté, les tissus, il n'y a pas autant de chance. Faut évoluer lentement parce qu'on fait tous dans un peu de temps, on fait tous dans 2 ans. Si on a de chance, il faut voir cette cas à l'âge de 4 ans, 5 ans. Peut-être on ne peut pas faire tout qu'avec des éducateurs fonctionnels, associés avec des exercices, mais c'est sûr qu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, il ne vient pas avec les états qu'il est venu dans notre cabinet. Dr Carl Godino et Dr Daniel Rollet, ils ont toujours dit, plus on commence tôt un traitement, plus la face s'adaptera à notre plan de traitement. Plus on commence tard, plus notre plan de traitement devrait s'adapter à la face. Si on a de la chance, il faut voir les patients à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il ne faut pas dire que reviens quand tu as toutes les dents définitives. On peut faire des choses et si besoin, il faut intervenir à l'heure. Parce qu'il y a des différences entre si on a de chance pour faire un traitement fonctionnel ou si on traite uniquement avec des multi-attaches. Avec le traitement fonctionnel, on peut corriger la cause. Ça veut dire qu'on peut travailler sur la respiration, les lèvres, les positions de la langue, les déglutitions et tout ça. Et on peut créer un milieu harmonieux pour la croissance. À la fin, on a plus de stabilité parce qu'on utilise les forces qui sont légères, les actions sont un peu plus prolongées, les tissus peuvent adapter. On a de seconde phase, parce que je dis jamais pour mes patients que porte ton gouttière et après tu vas jamais avoir des bagues. Non, c'est faux pour moi. Je toujours pense en seconde phase, c'est-à-dire qu'on va avoir des bagues derrière. Sinon, après, il y a des patients qui sont chanceuses, mais les secondes phases pour moi, c'est beaucoup plus facile et j'aime bien les choses qui sont plus faciles. Et il y a moins de tension, moins de douleur pendant le traitement multi-attache. Quand on fait le traitement qu'avec des multi-attaches, si on n'a pas de chance parce qu'on voit les patients à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans ou même plus tard, évidemment, on associe avec des traitements fonctionnels, mais on n'avait pas autant de temps et on ne corrigeons pas la cause qui est là pendant la croissance. La stabilité, c'est moins évident. Il y a beaucoup plus de travail mécanique, on a plus de tension, il y a plus de sensibilité, de douleur, on doit appliquer les appareils qui sont forcément pas très confortables. Et après, j'aime bien faire ma vie plus facile. Avec le traitement fonctionnel, j'arrive. S'il vous plaît, ne restez pas sans rien faire si vous pouvez faire quelque chose. Encore une fois, si vous avez des appareils que vous pouvez utiliser à l'âge tôt, il faut faire. Il ne faut pas dire pour les patients, allez, je viens quand tu as toutes les dents définitives. On en a parlé par rapport de l'air. Docteur Olu, si j'ai bien... voilà. Il a parlé déjà par rapport de l'air, mais je pense qu'on ne peut pas parler assez. Je pense qu'on en a parlé c'est évident pour tout le monde, à la fois de la maîtresse jusqu'à toutes les dentistes, orthodontistes, tous les médecins, c'est que la respiration, il y a une façon qui est correcte et toutes les autres façons qui ne sont pas très bien pour la santé. Voici Lucas, il a 10 ans. Si on regarde à lui, quand il est chez les médecins, tout va bien. Il n'y a pas grand-chose. Si on fait une prise de sang, il n'y a rien dedans. Si on pose des questions, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Mais on voit qu'il manque quelque chose. Il n'est pas très bien dans sa peau. On voit déjà qu'il a les 2 épaules sont pas dans la même niveau. Après, il a un articulé croisé. Après, on voit qu'il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque un œil récupératrice. Et pourquoi? Parce qu'il ronfle. Et si on commence à poser des questions spécifiques, ponctuelles,
Ça veut dire que est-ce qu'il ronfle la nuit ou pas? Est-ce qu'il respire fort? Il est comment? Il est calme ou il agite pendant la nuit? Le matin, il est fatigué ou pas? Ce sont les questions simples et logiques, mais il faut poser. Après, on va voir qu'il y a des soucis derrière. Oui, évidemment, il n'est pas malade, il n'a pas les grosses maladies, mais il est tout le temps fatigué, il n'a pas une mémoire qui est bien, il ne peut pas concentrer à l'école comme il faut, il est fatigué le matin, il est fatigué le soir, de temps en temps, il est excité parce qu'il est fatigué. On peut faire quelque chose. Dans ce cas-là, si cet enfant arrive à 10 ans et on a un articulé croisé, de temps en temps, je n'ai pas autre moyen, je dois mettre un disjoncteur. Mais après, évidemment, on va continuer le traitement avec des éducateurs fonctionnels. Voici qu'est-ce qu'on peut obtenir. Oui, je sais, il a bronzé un peu, c'est pour ça il est mieux. Mais si je pose des questions, est-ce qu'il respire mieux la nuit? Oui. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Non, pas du tout. C'est ça qui a changé de la qualité de son vie. Et c'est ça ce qu'on doit faire dès que possible. Si on a de choses, si on envoie un articulé croisé qui ne réagit pas que pour les éducateurs fonctionnels avec des exercices, il ne faut pas hésiter à mettre un disjoncteur, il faut écarter les mâchoires du haut parce qu'on peut redonner un vie pour un enfant et c'est ça qui compte, c'est ça qui est super important. On est tous responsables de cette génération-là. Je suis responsable comme ma maman, vous êtes responsable comme maman, papa, mamie, papi, tante, etc. là, mais je suis responsable aussi comme un dentiste. Vous, comme un dentiste, orthodontiste, logopédiste, orthophoniste, tout. On a tous un peu responsable pour les patients qui viennent chez nous, ou même un peu pour les enfants qui sont autour de nous. Et déjà, de quoi on laisse pour faire est-ce que je laisse un enfant, il faut regarder déjà des heures les écrans. Déjà, ça compte aussi avec lesquelles positions, parce que s'il fait les positions comme celui-ci, après, où je mets un gros coussin et après je laisse à regarder son écran, son tablette comme celui-ci, c'est pas la même chose. Si je laisse à manger à lui comme il veut, bah, c'est déjà vraiment ça va pas, parce que c'est qui fait les bonnes musculatures. Si j'utilise, quand c'est évident que j'ai les bonnes musculatures par rapport à mon jambe ou mes mains, parce que j'ai fait les gymnastiques et tout ça, pourquoi c'est pas évident qu'il faut mastiquer et chouer, c'est ça qui va faire les bonnes musculatures sur le visage. Et après, derrière les fonctions, on va avoir les mâchoires qui sont plus larges, on a moins des encombrements et tout ça derrière. Si je laisse notre enfant, il faut juste regarder le télé, on ne dit jamais, il faut aller dehors, il faut jouer, il faut faire le vélo, il faut faire un peu des gymnastiques, des physiques. Ça va être une génération qui va être hyper faible. Et je pense que vous voyez ça aussi dans votre cabinet, que cette génération, il manque, il a besoin des aides. Et si on peut aider, il faut faire. Il est important de comprendre que nous naissons avec la capacité de respirer, mais qu'il n'a pas inné de la faire correctement. Et on peut reprogrammer ou déprogrammer très vite. Par exemple, avec les masques, c'est ça ce qu'on a vu là, où il y a pas mal de choses. Si quelqu'un qui a le nez bouché pendant 2-3 semaines, parce qu'il y a cette période pendant l'hiver, là, on peut très vite reprogrammer et ça nécessite qu'on reprogramme, que ça revienne de normal, qu'on respire par le nez et pas par la bouche. Chez un enfant qui respire mal, il n'y a pas de stimulation suffisante pour le système fascia. Le système fascia, ça c'est les fascias qui sont autour de musculature dans tout notre corps, qui fonctionnent un peu comme le système des nerfs. Et si on fait pas des respirations suffisantes par le ventre et après le squelette et la musculature ne évoluent pas correctement, cela va entraîner des problèmes de posture qui vont engendrer des problèmes de la position de tête, puis la taille, de la relation entre les mâchoires et tout ça. Tout est relié avec tout. Corriger la respiration buccale aussi rapidement que possible. Beaucoup de choses dépendent de cela. La capacité physique, la mémoire, les maladies, la qualité du sommeil, la forme des arcades, leur taille, leur position, l'harmonie du visage et plein d'autres choses derrière de ça. Faut corriger dès que possible. Comment on peut faire ça? On peut faire ça que déjà, on regarde notre patient et après, on explique tout. On regarde, on fait un bon diagnostic. Déjà, on regarde qu'est-ce qui se passe par rapport au sens transversal. Le sens transversal, c'est très, très important si on voudrait que les positions des mâchoires de bas et les mâchoires de haut, c'est correct. Si on voudrait suffisamment des espaces pour les dents. Et après, il faut faire le diagnostic par rapport à la matrice fonctionnelle.
prenez le temps d'expliquer. Ça, c'est très, très important parce que pour les parents, c'est pas évident qu'il y ait un problème parce que pour elle, un enfant à 6 ans qui a encore la bouche ouverte, qui a encore un petit doudou, un petit doigt et tout ça, pour elle, c'est mignon. C'est son enfant. Elle voit jamais, un parent ne voit jamais un enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être, voilà. Il faut prendre le temps, il faut expliquer. Après, cette explication, ça peut être faite par votre assistante, votre équipe derrière de ça. C'est très important, il faut créer une équipe autour de vous. Il faut former votre assistante, il faut former à vous-même, il faut avoir une équipe autour de vous. Parce que moi, je ne peux pas être le spécialiste du tout. Hein. Je ne peux pas être un ORL, un pédiatre, un stomatologue, un dentiste, etc., tout ce qui est là. Mais s'il y a un problème, je sais d'où à orienter mon patient là. Si elle a besoin d'un bon ORL, parce qu'il y a vraiment les amygdales et les végétations qui sont très grands, il faut aller chez un ORL. S'il a des soucis par rapport, par exemple, elle a un articulé croisé, si elle a un souci par rapport aux épaules et tout ça, je me corrige derrière l'articulé croisé. Par contre, faut corriger le reste, c'est un ostéopathe, c'est un posturologue, et il y a des gens derrière avec nous qui peut améliorer la qualité de la vie de notre patient. Par rapport à la matrice fonctionnelle, diagnostic, on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui on ne va pas vraiment avoir beaucoup de temps, il faut aller dans les détails vraiment, mais il faut prendre votre temps. Il faut utiliser les listes de contrôle. Pourquoi c'est important? Il faut créer votre liste de contrôle parce que déjà comme ça, vous n'oubliez rien. Vous gagnez beaucoup des informations par rapport aux patients. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Et après, cette liste de contrôle, ça peut être au début petit, court. Hein. Parce que je sais que ça prend mon temps, il faut voir, il faut regarder le patient et au début ça peut aller que c'est un peu complexe, c'est trop dur, pourquoi elle part par rapport aux lèvres quand je suis encore bloquée par rapport aux encombrements et tout ça. C'est quand je commençais, j'écoutais M. Rollet pendant 5-6 fois minimum et chaque fois quand j'ai écouté à lui, il y avait des choses que je rajoutais parce que c'était toujours un peu des nouvelles. Si vous créez une liste petit au début, après, plus en plus vous utilisez, plus en plus ça va être facile. Et après, vous pouvez encore rajouter des choses qui sont importantes. Et encore une fois, si vous faites ça en équipe, par exemple, je fais toujours avec mon première assistante Véronique, elle est à côté de moi, elle me pose des questions, je réponds. Et ça marche toujours super bien, assez rapidement. Et j'ai suffisamment des informations. Il faut voir quel type des appareils je choisis, lequel type des exercices je donne à côté et si je dois orienter vers quelqu'un, vers qui. La matrice fonctionnelle, c'est la ventilation, les tissus mous, les muscles, la langue, des habitudes et la posture. Par rapport à la ventilation, déjà, il faut poser les questions, il faut regarder, il faut vérifier. Est-ce que c'est la respiration, c'est nasale ou buccale? Si ça c'est buccal, il faut vérifier les amygdales des végétations. Vous pouvez voir déjà dans la bouche, vous ouvrez un grand, vous pressez la langue. Déjà, si c'est difficile à presser la langue, ça c'est des signes. Après, il faut vérifier si ça c'est les stages 3, 4 ou 5. Il faut envoyer chez un ORL. Après, vous pouvez utiliser les radios, il faut voir comment c'est les végétations. Vous pouvez poser des questions par rapport au ronflement, du sommeil. Est-ce qu'il ronfle ou pas? Est-ce qu'il respire fort ou pas? Est-ce qu'il a le sommeil qui est tout le temps dérangé? Le matin, il est fatigué ou pas? Vous pouvez toujours poser des questions par rapport aux ventilations qui sont très importantes. Parce que malheureusement, la respiration orale est un problème important. Au tout début, quand on voit un bébé, on ne touche pas parce que c'est trop mignon, on pense que c'est trop fragile, mais ça commence déjà là. Il respire par la bouche. On ne veut pas toucher parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe s'il ne respire plus, si je ferme les lèvres et tout ça. Mais ça commence déjà là. Un peu plus tard, quand ça c'est de l'âge, quand elle arrive souvent en première dans les cabinets, elle a la bouche ouverte tout le temps. C'est caché maintenant derrière les masques, mais c'est pas bien, ça n'améliore pas notre problème. Et quand on parle avec la maman, elle a tout le temps la bouche ouverte. Bah oui, pourquoi? C'est un problème.
Ah bah oui, c'est un problème quand même. Il faut parler, mais il ne faut pas vraiment rentrer dedans. Il ne faut pas culpabiliser les mamans, il ne faut pas être trop dur, mais quand même expliquer que les respirations buccales, c'est un important qui peut poser des soucis plus tard. Je ne commence pas à l'âge de 6 ans à expliquer à la maman qui fait gaffe parce qu'elle va avoir les Alzheimer. Mais non, on ne peut pas dire ça. Mais petit à petit, on peut dire que si elle respire par la bouche, elle peut gonfler plus tard. Si elle ronfle, elle peut avoir peut-être un peu des apnées du sommeil. Si elle n'a pas autant d'oxygène pendant la nuit, les cerveaux, c'est pas bien pour les cerveaux et tout ça. On peut petit à petit expliquer. Et après, on peut donner toujours un soulagement pour la maman, que t'inquiétez pas, on peut travailler au-dessus avec des exercices, avec des gouttières. Ensemble, on peut changer cette respiration et on peut améliorer les qualités de la vie de sa fille. Parce que si on regarde là, dans cet âge-là, c'est pas mignon du tout. Hein. Faut dormir à côté de quelqu'un qui ronfle. C'est déjà le bruit, c'est déjà perturbant. Et après, on commence automatiquement, on commence un peu à regarder, parce que souvent il arrête un peu à respirer. Et ça, on suit automatiquement la nuit. Et est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il va encore? J'attends 1, 2, 3, 4, 5, voilà, à peu près comme ça. Est-ce qu'il va encore prendre l'air ou est-ce qu'il est mort ou tout ça? C'est très, très fatigant, très, très stressant de quelqu'un qui dort à côté. Et on voit de plus en plus dans la publicité et tout ça qu'on essaye à trouver énormément faut arrêter, faut aider pour les gens qui ronflent. Mais je pense qu'on peut aider dans cet âge-là, chez les petites. Faut qu'elle rééduque les lèvres, les respirations, les langues et tout ça. Il ne faut pas arriver jusqu'à cet âge-là qu'on gonfle. Alors, signe des mauvaises fonctions. Par rapport aux ventilations, quand il a la bouche ouverte, c'est presque évident. Chez les enfants, quand il a le nez qui est retroussé un peu, chez les adultes, le nez qui est tordu un peu, ça je ne peux pas vous montrer parce que je respire par le nez. Quand il y a des cernes, quand il y a les faces qui sont assez étroites, les petites mâchoires, les rétropositions des mandibules, et quand il y a les encombrements, beaucoup des encombrements, quand il a les têtes qui sont un peu à l'arrière, quand il a les amygdales qui sont hypertrophiques, quand la végétation c'est aussi hypertrophique, ça sont tous les signes, c'est qu'on respire par la bouche et pas par le nez. Vous pouvez utiliser les radios. Faut voir les amygdales et les végétations. Vous pouvez également évidemment regarder les amygdales dans la bouche. Après, par rapport au tissu mou. Le tissu mou, derrière, il y a toujours les musculatures, les équilibres des musculatures et les fonctions. Si on regarde cette demoiselle, quand elle a une belle classe 2, avec les lèvres qui sont vraiment attenuées, les lèvres inférieures qui sont hypertoniques, elle a une belle classe 2, elle a le déglutition atypique. Évidemment, les dents sont toujours positionnées dans le point d'équilibre entre les forces musculaires extraorales et intraorales en fonction et en repos. Si on rééquilibre les lèvres, si on rééquilibre les musculatures, le langue, après, pendant la croissance, on peut obtenir les mâchoires de haut qui a sa taille correcte, mâchoire de bas qui a une taille correcte, et après, les positions entre les deux qui sont plus ou moins correctes. Derrière des muscles trop forts, il y a toujours des muscles qui sont faibles. Dans les cas de classe 2, il y a toujours les musculatures des lèvres inférieures qui sont trop tendues, et derrière des classes 3, il y a toujours les musculatures des lèvres en haut qui sont trop tendues. Si on doit faire du stretching, et comme ça, on peut rééquilibrer la croissance. La langue. La langue, quand on parle de la langue, on parle souvent de fonction, la fonction de la langue. Ça veut dire quand on avale, quand on mange et quand on parle. Ça, c'est très, très important, mais ça, c'est peu de temps pendant notre journée. En plupart du temps, on a notre langue, c'est en position au repos. Ça veut dire que si notre langue, sa position comme il faut vers le palais, ça aide pour notre mâchoire de haut et il y a moins de dysfonction derrière. Mais si notre langue s'est toujours positionnée
vers les arcades mandibulaires. Après, il n'y a pas de support pour la toiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas de support pour le maxillaire. Et ça, elle va influencer la posture de la tête et la relation entre le maxillaire et la mandibule. Mais ça, vous pouvez très facilement essayer si vous avancez votre mâchoire et essayez à monter la langue vers le palais. On ne peut pas vraiment. Il y a toutes les musculatures là qui sont un peu tendues par rapport à ça. Si on repositionne notre tête, après, on peut repositionner la langue vers le toiture, vers le maxillaire. Et après, on peut repositionner notre épaule et parce que tout est lié avec tout. Learn how to see, realize that everything connects to everything else. On doit contrôler la mobilité du frein. Parce que si on voudrait qu'il y ait des bonnes fonctions, on doit voir est-ce que c'est capable à faire ou pas. Ça veut dire qu'on doit demander à notre patient, ouvre bien grand ta bouche et mettre ta langue au palais. S'il peut faire comme il faut, c'est bien. Par contre, s'il y a les fins de langue qui sont trop courts, qui sont bifides, qui sont, voilà, ça, il faut demander des aides. Si vous-même, vous ne faites pas, il faut demander quelqu'un qui peut couper. Je préfère plus le frénectomie en plastisède. Bah, voilà, mais après, ce n'est pas vraiment mon spécialité. C'est pour ça que j'envoie toujours chez un stomatologue. Il y a une seule chose qui est super importante, que s'il y a une frénectomie, elle doit toujours être associée avec des exercices. Il faut commencer les exercices avant quelques semaines et il faut continuer les exercices. Et ce qui est super important, il faut recommencer les exercices tout de suite après le chirurgie. Oui, même si ça fait mal. Parce qu'on doit rééduquer la langue, mais on doit éviter aussi que ça cicatrise et après on revient dans une position pire que c'était avant. Il y a des signes de dysfonction comme si on a des déglutitions infantiles, on doit toujours demander à notre patient avec ta salive et regarder les dysfonctions, les signes. Quand les musculatures péronéales sont tendues pendant les déglutitions, parce que normalement quand on déglutit bien, les musculatures, les lèvres ne bougent pas, c'est que là qui montent, qui descendent. Et si on a une occlusion de l'ière postérieure, s'il y a ces signes-là, on a une déglutition infantile. Ça, on doit donner des exercices, on doit rééduquer de comment on peut déglutir comme il faut. Rééduquer la langue quand il y a des dysfonctions. Par exemple, s'il tosse sa langue, s'il y a des déglutitions atypiques, quand il y a les problèmes de logopédie, des mauvaises habitudes. Ne vous focalisez pas seulement sur la langue. Ça veut dire qu'il ne faut pas que regarder la langue, il faut regarder les environnements autour, les respirations, l'épaule, l'abdomen, posture, psychologiquement, parce que j'essaie d'avoir mes patients de façon globale. Je pense que c'est mieux pour la patiente si on regarde les choses en global et pas qu'on ne concentre pas que les dents. C'est important de travailler avec des équipes autour de moi. Parce que je ne peux pas être un logopédiste dans le même temps comme je suis un orthophoniste. Un orthodontiste, désolé. Alors, les bad habits, les mauvaises habitudes. Par Graber, il me dit aussi respiration buccale. Tosser, sucer sa langue, déglutition atypique, succion digitale, se modérer les lèvres, onychophagie, logopédie, problème de posture, bruxisme, symptômes névrotiques. Il y a des mauvaises habitudes qui créent des mauvaises habitudes derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette demoiselle, elle avait la tétine. Elle a utilisé beaucoup, on voit, elle a une béance. Mais ce n'est pas que ça qui m'inquiète. Parce que si elle arrête à porter la tétine, ou même si elle porte un petit gouttière derrière, on peut fermer cette béance-là. Par contre, c'est la langue qui m'inquiète parce qu'elle a une béance et elle a pris une mauvaise habitude derrière. Si on a de chance pour intervenir vite, à l'heure, par exemple avec un gouttière, on peut fermer le béance devant et après, on peut aussi rééduquer la langue, que ça ne passe pas dans cette béance-là. Et une fois le béance est fermé, après, la langue, ça va rester derrière les dents et après, les dentitions, ça va rester fermé. Les mauvaises habitudes aussi, par exemple, le bruxisme.
derrière de ça, il y a une partie qui dit que ça on digère le stress, mais l'autre partie, c'est que on voudrait un peu plus d'air. Ça veut dire que quand quelqu'un a bruxé la nuit, elle veut toujours un peu avancer les mâchoires, il faut ouvrir les passages de l'air. On a toujours fait attention de ça, surtout si il y a un petit qui a vraiment un classe 2, elle grince ses dents et tout ça, que comment elle évolue, est-ce qu'elle après un certain moment elle arrête parce qu'elle a suffisamment de l'air la nuit, elle n'a pas besoin, il faut tout le temps grincer ses dents, il faut avancer les mâchoires. Parce que si nous ne faisons rien, par exemple dans ce cas-là, elle a venu dans les cabinets, elle avait 10 ans, elle avait le sens transversal, c'était très étroit. Elle était en classe 2 avec toutes les dysfonctions derrière. Elle a juste revenu il y a 2 ou 3 mois. Elle reste comme ça. Cela ne se corrigera pas de tout, toute seule. Et là, dans cet état-là, il faut corriger les dysfonctions derrière, plus les déformations. C'est pas facile sans chirurgie dans cet âge-là. Que pouvons-nous faire? Déjà, on doit faire un bon diagnostic, ça c'est très important. On doit expliquer pour les parents de pourquoi on pense que c'est très important, il faut intervenir à l'heure. On doit choisir le bon traitement avec des exercices et après, on doit orienter le patient vers les autres spécialistes si besoin. Comment YouConcept nous aide? Ça entraîne à la respiration nasale, met à la distance les forces musculaires, on tire les muscles forts, tonifie les muscles faibles et aide à la correction des mauvaises habitudes. Parce que les parties ou les parties de l'appareil, avec de l'hypimpère, avec des bandeaux vestibulaires, en étirement et tonification des muscles périorales, travaille sur le sillon labio-mentonnier, et ça équilibre des forces labiales et des fonctions des lèvres pendant les phases passives et actives. Avec le bandeau vestibulaire, il ne laisse pas la langue se positionner entre les deux arcades dentaires. La rampe à langue guide la langue en position haut et le guide mémoire, ça aide à garder la langue en position correcte. Souvent, quand je demande à la patiente, il faut mettre ta langue au palais, il ne sait pas, il est perdu un peu dans sa bouche. Ça veut dire, je dis, écoute, est-ce que tu sens cette petite bosse-là? Oui. Alors, ta langue, c'est toujours au-dessus de ça. Et là, c'est direct, là, c'est correct. Il peut positionner tout de suite la langue comme il faut. Il y a quelques petits cas, c'est que je voudrais vous montrer ce qu'on a traité avec des éducateurs fonctionnels. Juste vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps là. Alors, un cas qui a un D-bas est un articulé inverse à droite. Si on laisse cette patient agrandir, on ne revient jamais dans cet état-là. Elle a très bien porté les gouttières, parce qu'elle avait plusieurs, parce qu'elle a grandi entre le temps. Et voilà, là pour le moment, c'était une photo il y a quelques semaines. Elle est comme ça. Évidemment, on continue le traitement et après, on verra qu'est-ce que ça nous donne. Il y a un autre patient, 4 ans et demi, il a une béance. Et si vous regardez bien, il commence à avoir un articulé croisé dans ce côté-là. Si on ne fait rien, cette canine, ça devient complètement à l'intérieur et après, ça va réorienter la mâchoire de bas. Il va avoir beaucoup d'asymétrie dans le niveau des visages. Déjà là, on voit sur les visages qu'il respire soit par la bouche et pas par le nez. Il y a la déglutition qui est atypique. Et voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec des éducateurs fonctionnels. Et dans ce cas-là, je suis plus à l'aise. Je sais que maintenant, son croissance est dans un milieu beaucoup plus harmonieux. Après, on juste suivi le traitement, on commence à avoir des espaces, c'est très bien parce qu'on va avoir des espaces pour les dents définitives. Alors, on juste surveille et on change l'appareil quand on a besoin. Après, il y a les cas qui sont typiques, quand il y a les encombrements, un peu de déviation du milieu. Ce ne sont pas les cas quand on pense que oui, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, mais si on fait bien, après on arrive là. Ce n'est pas parfait, mais après c'est aussi plus facile à corriger tout ce qui est là avec des bagues si besoin.
Après, un cas d'articulés croisés. Les articulés croisés devant, si je vois que le patient est très motivé, je commence le traitement avec des éducateurs fonctionnels. Si au bout de 6 mois, j'arrive à corriger, c'est bien. Sinon, je passe par une autre étape, je mets les bagues, de Quadrillix, Bytrain, quelque chose que j'ai besoin. Par contre, dans ce cas-là, elle a bien porté les gouttières. Et voilà, à la fin du traitement, évidemment, bien quelques années plus tard, on a obtenu de ça. Il y a encore des choses, encore une fois, à améliorer, mais du concept, on croit qu'il y a 2 étapes. Une étape avec des éducateurs fonctionnels et après, une étape avec un dispositif fixe ou peut-être avec des gouttières, avec des autres types de gouttières. Alors, ce cas-là, quand on a un manche énorme, évidemment, il a des déglutitions atypiques, mais après, on voit aussi, si on regarde ce visage-là, quand j'ai vu ce visage-là en premier, voilà, je parle de moi, j'étais pas sûre que si tout va bien. Je pensais que peut-être il a un peu problème mental et tout ça, mais non, c'est juste le visage, c'est juste qu'il était fatigué, les respirations et tout ça. Après, on a posé l'éducateur fonctionnel et après, on est arrivé de là. Il n'était pas très, très motivé avec son gouttière, mais par contre, on a quand même obtenu un résultat qui est assez acceptable avec des gouttières. Et après, on continue le traitement avec des bagues. C'est pareil, identique. À lui, je pense qu'on a beaucoup de cas comme lui. Quand on manque énormément des espaces, quand déjà les mâchoires de haut, c'est très en forme en V. Et après, il respire tout le temps par la bouche et jamais par le nez. Et c'est ça ce qu'on pouvait obtenir avec des gouttières. Mais voilà, regardez l'évolution là. C'est le visage qui a bien reformé qu'avec des gouttières. Et évidemment, si on a besoin encore à bouger les dents, il faut positionner absolument correctement. On peut proposer des autres traitements derrière. Par contre, le visage, si je vois cette patiente juste dans cet âge-là, il ne fait rien avant, je suis sûre et certain qu'il ne vient pas avec ce visage-là. Il vient avec les visages quand le mâchoire devant, c'est vraiment derrière. Il y a tous les signes des respirations buccales qui sont là si on n'a rien fait les dernières quelques années là. Alors, dans notre cabinet, on utilise les U-trainers. Je vous explique comment en choisir. Je pense que c'est assez simple. Ça, c'est par les tranches d'âge et par le malocclusion, ce qu'on trouve. Si on a de chance pour voir un patient de l'âge de 3 à 4 ans, par exemple, il y a des soucis parce qu'elle a encore le tétine, le biberon tardivement ou même son doigt, on peut dire que, tu sais, on fait un échange, on utilise un petit appareil, dans cet âge-là, c'est le Ukidi, on fait un échange entre ton petite sucette et cet appareil. Après, ça marche souvent bien. Si on a de chance pour voir des patients de l'âge de 5 ou 6 ans, là, on doit différer. Si c'est un patient de classe 3, on doit appliquer un appareil de classe 3, ça veut dire de classe 3 small. Si c'est un patient en classe 1 ou classe 2, on peut utiliser le U-Start. Ou on continue le traitement U-Start après U-Trainer Soft U-Trainer, on commence le traitement avec le U-Trainer Soft si le patient arrive dans notre cabinet à l'âge de 7 ans, 8 ans. Toujours essayer les gouttières dans la bouche. Parce qu'il y a de temps en temps un patient qui a déjà 9 ans ou 10 ans, mais elle est petite et peut-être c'est le U-Trainer Soft qui rentre mieux. Et de temps en temps, il y a un patient à 7 ans, mais il est grand déjà, on utilise le U-Trainer. Il faut essayer les gouttières. Ce n'est pas grave si ce n'est pas les gouttières que vous donnez pour les patients. Ça, vous pouvez nettoyer, après vous pouvez mettre dans le autoclave et après vous pouvez réutiliser. Ce n'est pas un problème. Une fois, si on a un patient de classe 3 qui revient en classe 1, vous pouvez continuer le traitement avec le U-Trainer et après, il faut voir qu'est-ce que ça vous donne. Si vous avez, par exemple, un Quadrillix à 6 ans, 7 ans, vous pouvez associer avec U-Breast Small. Et si vous voyez le patient à l'âge de 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, quand vous commencez
déjà tout de suite le traitement avec des dispositifs fixes. Vous pouvez associer le traitement avec le U-Brace et comme ça, vous pouvez faire deux traitements fixes et après, vous pouvez faire également les éducations fonctionnelles. Alors, notre objectif, c'est le porter la journée, il faut dormir avec et faire les exercices. Mais comment organiser le port de la journée? Vous pouvez aider avec par tranche des 15 minutes, de 30 minutes, mais votre assistante, vous pouvez un peu aider parce qu'on voit souvent que voilà, il faut porter 1 heure et demie pendant la journée. Oh mon Dieu, mais comment on fait ça? On voit sur le visage des mamans que, mon Dieu, comment je vais mettre cette 1 heure et demie dans chaque journée? Après, on peut intervenir. Écoute, il se lève à quelle heure? Est-ce qu'il rentre entre midi de mercredi? Il fait quoi? Le soir, il fait quoi? Tout ça, il faut un peu aider pour les mamans de comment on peut faire cette 15 minutes, 30 minutes. Évidemment, cette 1 heure et demie, je ne vais pas demander pendant toute sa vie. Je vais demander jusqu'à il peut dormir bien avec cet appareil jusqu'au matin. Une fois il porte avec cette gouttière jusqu'à matin, je demande 15 minutes, 30 minutes par jour. Il faut encore un peu rééduquer les lèvres. Comment le motiver? Ça, c'est une question importante, mais on a besoin un peu plus de temps, mais parce que cette génération, c'est un peu difficile à motiver, mais c'est possible. Et on arrive très souvent à motiver les patients. Comment maintenir les coopérations et comment faire les contrôles, les aspects financiers, qui fait quoi. Ça, c'est des questions que on ne va pas avoir de temps, désolé, aujourd'hui. Mais on peut... Voilà. Alors, si vous voulez, après... par rapport aux contrôles, on fait les contrôles après 3 mois. Et si tout va bien, après, on se passe des contrôles de chaque 6 mois. Et les aspects financiers, c'est toujours mon assistante qui explique pour les patients comment faire ça avec le TO45, TO90 et tout ça. Ça, vous pouvez poser des questions pour elle après les conférences. Alors, je pense que mon temps s'est passé. Je voudrais juste te remercier pour tout le monde. Véronica, Possibilité, voilà. on a pas mal de questions qui ont été posées durant la conférence. Je sais aussi que mon père, le docteur Philus, souhaitait intervenir. On lui donnera la parole d'ici quelques minutes dans le chat. Une des premières questions, c'est avez-vous une liste de contrôles type à nous fournir? Oui. Après, j'ai une liste comprimée un peu, on peut dire. Et après, je peux donner aussi, on a rajouté dans notre programme ce qu'on utilise. On a une grosse liste, je peux donner les deux si vous voulez. Oui. Alors, pour les données, voilà, il y aura une publication sur le groupe. Pardon. Oui. C'est une liste ce que j'ai imprimé. Voilà, ça on peut donner. Après, les autres, oui, on peut donner, oui. Pas de souci, voilà. Il y a une publication qui vient d'être faite dans le groupe Facebook au sujet de chaque conférence, y compris celle-ci. On pourra mettre en commentaire tous les documents que vous souhaitez intégrer. On va faire les nécessaires. On a une question où on nous demande si la prise en charge est-elle possible dès 2 ans, 2 ans et demi, et comment trouver des professionnels formés ou les informer de ces possibilités de prise en charge. Les 2 ans et demi, je pense que c'est trop tôt, sauf les enfants, par exemple, qui sont les clefs palatins. Fonds palatines, pardon. Parce que les enfants qui ont les fonds palatines, ils ont déjà des habitudes qu'il y a plein de gens qui travaillent dans leur bouche. J'avais déjà quelques cas qu'ils ont accepté dans cet âge-là. Autrement, le plus jeune, c'est en 3 ans et demi, 4 ans. On nous demande aussi si vous pouvez revenir sur le lien entre le bruxisme nocturne et l'air. Oui, c'est souvent quand un enfant ou même un adulte, elle bruxe, elle juste avance un peu le mâchoire. Et avec cet avancement, elle ouvre un peu des passages de l'air au fond. Et ça aide par rapport aux respirations de nuit. Et c'est pour ça il avance, il ferme. Il avance, il recule, il avance, il recule. Et ça peut être aussi faut aider pour respirer la nuit. Merci beaucoup pour cette conférence.
UConcept est un dispositif amovible qui permet de traiter les dysharmonies dento-maxillofaciales et les mauvaises habitudes chez les enfants de manière précoce dès l'âge de 3 à 4 ans. Il libère le potentiel de croissance du jeune patient, notamment par le déverrouillage de la mandibule. Développé par des orthodontistes, c'est un traitement étiologique plutôt que symptomatique. Il permet de travailler sur le rétablissement de fonctions orofaciales harmonieuses en agissant sur la respiration, la déglutition, la mastication et la posture à l'aide d'appareils adaptés à chaque patient et associés à des exercices individualisés. Conçu et développé par le Dr Carl Gugino, ce concept de traitement a été enseigné pendant plus de 30 ans par le Dr Daniel Rollet que j'ai assisté lors de ses conférences à travers le monde. UConcept est véritablement adapté à la prise en charge des traitements précoces en amont du traitement par appareillage fixe afin d'obtenir une stabilité à long terme du résultat thérapeutique. Il est fabriqué en silicone biocompatible et facilement ajustable pour un meilleur confort du patient. La gamme UConcept se décline en un choix optimisé de 8 appareils disponibles en 2 duretés, soft ou semi-rigide. Notre offre est compacte et synthétique pour faciliter sa mise en œuvre au sein de votre cabinet. Je vous invite à découvrir l'univers UConcept.